Je pense que d'abord, je pense qu'on sort vraiment de la question purement des droits LGBT. Là, le problème est devenu tout autre. Je pense que c'est une réelle prise de conscience plutôt que de prendre parti pour l'un ou pour l'une ou l'autre des idéologies. Je crois avant tout que c'est quelque chose qui concerne tous les citoyens et que c'est important qu'il y ait des réactions au niveau politique, qu'il y ait des prises de position. Nous allons envoyer un communiqué de presse dans ce sens et puis nous sommes en train d'essayer de rencontrer les personnes concernées. C'est important qu'une solidarité, ce qu'on est en train de voir affluer depuis ce week-end, c'est important qu'elle se massifie et qu'ensemble nous puissions agir contre cette liberté bafouée et la violence dont on a pu être témoin ce week-end, samedi. Madame Werner a informé la police qu'elle a reçu encore des menaces de mort par mail envoyées à l'adresse du collectif Arc-en-Ciel. Cette fois, le email précise qu'ils sont au courant de l'adresse de sa résidence et répète qu'on va la mutiler et la tuer, comme les mails précédents. Oui. Ce qui est nouveau, c'est qu'ils font référence à son adresse résidentielle. Dans sa déposition, Mme Werner a demandé à la police de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa protection. Ce qui nous inquiète pour l'instant, c'est l'urgence. Il y a urgence à prendre des mesures pour sa sécurité. Ma cliente prend ces menaces au sérieux. D'ailleurs, la police aussi prend ces menaces au sérieux. Oui. Demain, les ambassadeurs européennes vont s'examiner parce que Mme ma cliente est une ressortissante française. Comme vous savez, l'Union européenne s'inquiète beaucoup à ce qui s'est passé samedi. Et l'ambassadeur français lui-même a déjà exprimé son soutien à Mme Werner. Et là, c'est tous les pays de l'Union européenne qui, lors d'une réunion qui se tiendra demain, vont examiner ce problème et voir quelles mesures prendre. Voilà. Merci.